Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Comment un psychologue peut m'aider à perdre du poids ? C'est le sujet de ce podcast aujourd'hui. Quand on entame un régime ou un rééquilibrage alimentaire dans le but de maigrir, on pense automatiquement à une diététicienne puisque l'alimentation occupe une grande place dans la perte de poids. Cependant, il arrive parfois que le poids ne soit pas la conséquence d'un excès de nourriture ou d'un manque d'équilibre alimentaire. Il arrive que le poids prenne son origine dans l'histoire du patient et que les émotions qui se cachent derrière, c'est ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Si vous décidez de consulter un psychologue dans votre démarche minceur, voici plusieurs aspects qu'il pourra travailler avec vous. Tout d'abord, on va se concentrer sur l'origine de la prise de poids, puisque des événements traumatisants peuvent déclencher une prise de poids soudaine ou progressive. Je pense notamment à un deuil, l'annonce d'une maladie, un divorce, un passage à la retraite, des conflits familiaux, un abus sexuel, une agression, etc. La liste est bien évidemment non exhaustive, et ceux qui ont vécu de tels événements ne sont pas automatiquement sujets à une prise de poids, bien entendu. Chacun vit une situation à sa manière. Et ce qui peut sembler banal pour une personne peut être vécu comme traumatisante pour une autre. Il est donc important de pouvoir échanger sur le vécu de la personne et mettre des mots sur les émotions. On parle également de choc émotionnel en lien avec les kilos émotionnels. Les mots choc et traumatisme ont une connotation très forte, mais je vous rappelle que ce n'est pas l'événement en lui-même qui est traumatique, c'est la façon dont la personne l'a vécu. On va également aborder les blocages psychologiques, puisqu'il existe également des seuils où le poids ne descend plus, comme s'il était resté bloqué à un certain nombre. Donc il sera important d'aller chercher du côté des blocages psychologiques qui sont en général bien sûr inconscients, d'où l'importance de se faire accompagner par un psychologue pour réussir à perdre du poids. Les blocages psychologiques peuvent se traduire par des croyances, des chocs émotionnels, un besoin de se protéger, ou à l'inverse comme un moyen de s'auto-saboter, de manière inconsciente, je vous le rappelle. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire mon article sur les 5 blocages psychologiques dans la perte de poids que je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, on va parler des kilos émotionnels. Donc si vous avez l'habitude de manger quand vous êtes stressé ou simplement d'avoir l'impression de gonfler quand vos proches ont des soucis, vous souffrez probablement de kilos émotionnels. Alors vous souffrez, je le mets entre guillemets, bien sûr. Les kilos émotionnels font écho à une prise de poids due à une alimentation émotionnelle. En fait, c'est le fait de manger ses émotions. La nourriture dans ces cas-là représente un moyen d'anesthésier les émotions négatives, désagréables, et le cerveau a choisi ce mode de fonctionnement comme mécanisme de défense. Il est donc important de repérer et de comprendre vos mécanismes afin de les enrayer s'ils ne vous conviennent pas. Mais alors vous me demanderez peut-être quelle thérapie pour maigrir. En fait, il existe plusieurs thérapies qui pourront vous accompagner dans votre démarche minceur et j'aimerais vous en présenter 2, dont une que je pratique personnellement avec mes patientes. Et bien tout d'abord, l'hypnothérapie. C'est celle bien sûr que j'utilise puisque je suis formée à l'hypnose et je trouve cet outil juste formidable. Donc en fait, l'hypnose fait partie des thérapies brèves et elle a l'avantage de régler une problématique en une séance quand l'échange est fluide, que tout se passe bien. Ce sont souvent nos mécanismes inconscients qui viennent bloquer un processus de perte de poids. Et sans savoir exactement quels sont-ils, on peut travailler directement avec la partie inconsciente du sujet pour lever les blocages, pour défaire des croyances et reprogrammer le cerveau. À faire autrement, tout en respectant l'écologie de la personne, c'est-à-dire tout en respectant les bénéfices secondaires. Voilà, on ne va pas tout changer pour chambouler la personne et qu'elle soit complètement perdue, au contraire. Donc là, c'est l'avantage avec l'hypnose, c'est qu'on peut vraiment travailler sur des choses dont on n'a pas forcément besoin de les nommer, parce que le sujet lui-même ne sait pas forcément toujours ce qu'il en est, ce qui bloque, mais l'inconscient, lui, sait, et clairement, on voit que ça travaille, je vous assure. Donc du coup, moi personnellement, je propose un accompagnement à la perte de poids avec l'hypnose en une séance, où la moitié du temps, nous échangeons énormément pour repérer où se situent les difficultés et voir les axes de travail avant de passer à la séance d'hypnose en elle-même.
Et si besoin, cette séance d'hypnose est complétée par des séances simplement psy, donc où on va simplement échanger sur les problématiques du sujet. Deuxième thérapie dont j'aimerais vous parler, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales qu'on appelle TCC. C'est également des thérapies brèves. Elles sont reconnues pour aider au changement, notamment de comportement, en travaillant sur les émotions et les croyances. Ça vous permet d'avoir des exercices pratiques qui vous seront proposés au cours du travail thérapeutique et de vraiment changer les choses rapidement. Mais je ne peux vous en dire plus parce que je ne suis pas formée à cette technique, bien que ça m'intéresse fortement. Enfin, dernière question que vous vous posez certainement, c'est pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids. Et je sais à quel point c'est frustrant d'avoir une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, sans pour autant réussir à perdre 1 gramme. Si les aspects psychologiques de la perte de poids ne font pas sens pour vous, eh bien n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin, à faire des examens complémentaires, etc. Car on sait que les problèmes de thyroïde ou les traitements antidépresseurs, par exemple, ont des effets secondaires sur le poids. Ne négligez pas non plus votre sommeil et apprenez à gérer votre stress. Et ça, je vous renvoie à l'article 6 stratégies pour lutter contre le stress, les bienfaits de la méditation et au podcast précédent qui s'appelle Retrouver un sommeil de qualité pour maigrir efficacement. Vous retrouverez tous les liens de l'article et des podcasts dans les notes de l'épisode. Et pour vous aider à y voir plus clair, eh bien, je vous ai préparé un quiz avec 10 questions pour comprendre pourquoi vous ne perdez pas de poids. Donc ce petit quiz ne vous demandera que 5 minutes pour comprendre un petit peu la façon dont vous réagissez, vos comportements face à telle ou telle situation et vous donner des pistes d'amélioration. Je vous mettrai le lien du quiz qui est gratuit bien sûr dans les notes de l'épisode également et suite à cela, eh bien, vous recevrez des mails de temps en temps vous donnant des conseils pour vous aider à gérer votre perte de poids avec l'aspect bien sûr psychologique. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il soit bien référencé et découvert par d'autres. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et n'oubliez pas également qu'il est disponible sur YouTube où vous pouvez retrouver d'autres petites vidéos qui ne sont pas forcément en format podcast mais vraiment en format vidéo simplement. Et sachez que j'ai également un compte Instagram et Facebook psypnose.fr où vous pouvez me retrouver pour des posts un peu plus régulièrement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous